Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais deux maillots de bain, donc un une pièce et un deux pièces à partir de tissus achetés en magasin. C'est parti. Je commence par prendre des sous-vêtements ou un maillot de bain que j'aime bien et je décalque le patron sur du papier craft. Étant donné que j'ai décalqué mes sous-vêtements, je vais prendre un maillot de bain pour vérifier que ce que j'ai dessiné n'est pas trop échancré au niveau de l'entrejambe. On passe au haut, donc j'ai pris un soutien-gorge triangle que j'ai plié en deux parce que le patron n'est pas identique des deux côtés. J'ai ensuite refait la même chose avec un maillot de bain une pièce. À ce moment précis, j'allais faire un deuxième décalcage pour faire le devant, mais après je me suis dit que la vie était trop courte pour ce genre de conneries, et donc j'ai fait un patron 2 en 1. C'est parti pour la découpe des patrons. Une fois découpés, je me suis rendu compte que les patrons étaient vraiment très peu symétriques, et donc j'ai décidé de les plier en deux et de les placer dans la pliure du tissu. Comme ça, j'ai pu découper toutes les pièces d'un coup et avoir des pièces symétriques entre elles. J'ai découpé en laissant environ 1 cm de surplus de couture à chaque fois. Arrivé à la partie devant du maillot de bain une pièce, j'ai laissé 10 cm de surplus de couture en haut pour que ça soit bien couvrant et pas trop petit. J'ai ensuite cousu toutes les coutures que je suis en train de vous montrer. J'utilise ma surjeteuse au point de surjet 4 fils, mais vous pouvez également utiliser une machine à coudre normale avec un point zigzag ou un point stretch. Puis j'ai surjeté au niveau de l'aine. Je passe maintenant au maillot de bain une pièce. En haut, à l'endroit où il y a trop de surplus de couture, j'arrondis et je découperai afin d'avoir une ligne continue. Je surjette ensuite le haut du maillot de bain. Avec un point zigzag, je vais faire un rempli au niveau des jambes. Ensuite, au niveau du haut du maillot de bain, je vais également faire un rempli, mais en insérant à l'intérieur un élastique que j'aurais préalablement mesuré et qui fait exactement le tour de mon buste. À ce moment-là, on se retrouve avec un élastique qui est plus court que le tour du buste, et donc il va falloir étirer l'élastique en même temps qu'on coud. Ensuite, je vais créer des bretelles. Je prends donc ma surjeteuse et je couds ensemble un élastique avec un long morceau de tissu. Si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas grave, un point zigzag ou un point stretch, c'est très bien. Une fois que c'est fait, je replie 2 fois dans le sens de la longueur l'élastique et je fixe le tout avec un point zigzag. Enfin, je détache la bretelle du reste du tissu en découpant très près de la couture. Je peux maintenant fixer la bretelle à l'endroit où je montre. Puis, je vais venir prendre une bande de tissu qui fait la largeur de mes épaules et je vais venir la plier en deux pour en faire un tube. Ici, je referme le tube. En fait, sur la vidéo d'avant, il était déjà refermé, mais c'était une erreur de ma part. Et voilà, il n'y a plus qu'à assembler ce tube au niveau des épaules. Donc j'ai fait une couture à la main et j'ai fait attention à la faire un peu plus large. Donc là, on voit que ça fripe un petit peu. Mais en fait, une fois que c'est porté, c'est étiré et ça rend très bien. On passe maintenant aux deux pièces, donc j'avais déjà montré comment j'avais fait le début de la culotte. Et donc là, en fait, comme j'ai envie de mettre des élastiques, je vais découper un côté de la culotte. Les deux bouts que je montre avec mon doigt sont à surjeter. J'utilise le petit morceau qui me reste pour mesurer la longueur des élastiques que je vais mettre sur le côté. Donc là, vous m'en voyez faire que 3, mais en fait, au final, j'ai décidé d'en faire 4. J'épingle ensuite les élastiques aux deux côtés de la culotte. Et je couds du coup les élastiques avec le tissu à la surjeteuse et je vais également surjeter le haut de la culotte. Ensuite, à tous les endroits où je vais montrer,
je vais faire des coutures zigzag afin de fixer les remplis. Au niveau du haut de la culotte, je vais mettre un élastique dans le rempli, comme je l'ai fait pour le haut du maillot de bain 1 pièce. On passe ensuite au haut du maillot de bain, donc je vais aller prendre les 2 triangles que j'avais assemblés et la bretelle que j'avais cousue, et donc je vais placer la bretelle dans le coin et coudre les 2 triangles en somme comme indiqué. Je fais la même chose de l'autre côté et je couperai la bretelle plus tard. Une fois que c'est fait, je prends un élastique assez épais que je vais découper à la longueur de mon tour de buste. Cet élastique est ensuite cousu de façon à ce que ça fasse un cercle. Et ensuite, je vais épingler dessus les 2 triangles, donc ils vont se superposer un tout petit peu au centre. J'assemble l'élastique avec les triangles grâce à un point zigzag sur la machine. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est cousu. On peut voir que j'ai également mis les bretelles à la bonne longueur, au bon endroit. J'ai également maintenu les 2 pans du soutien-gorge grâce à un triangle entre les deux. Ensuite, j'ai placé 2 marques à environ 4 cm du triangle et à environ 5 cm de hauteur sur les bretelles. C'est sur ces marques que j'ai ensuite cousu 2 bandes de bretelles, et pour mesurer la longueur de ces bandes de bretelles, j'ai dû porter le soutien-gorge parce que sinon les bretelles auraient été trop petites étant donné que c'est étiré une fois porté. Et voilà le résultat final. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et même me suivre sur Instagram, ça mange pas de pain.